Ben oui, Défendez vos solide. idées, coup de cœur, coup de gueule, réagissez au débat tout de suite sur Guyane Première. Notre invité aujourd'hui pour la séquence coup de cœur, coup de gueule, c'est Saint-Pierre Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour Bruno, bonjour à tous les auditeurs. Attention, il est responsable du développement de la lecture publique pour la ville de Cayenne. Exact. Ça se passe bien ? Parfait. Et puis vous avez un événement, on va en parler à la fin de la séquence coup de cœur, coup de gueule, la Ouara et ses multiples facettes. Alors la Ouara ou le Ouara et ses multiples facettes. D'accord, mais sur l'affiche c'est marqué la Ouara seulement. Tout à fait. Parce Ok, que, d'accord. voilà. Il manque, elle n'est pas complète l'affiche. D'accord. Mercredi 17 avril, maison de quartier de Bonhomme de 19h à 21h. On va en parler tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Maurice. Tout d'abord, une réaction éventuellement sur le répondeur aujourd'hui. Est-ce que tu l'as écouté ? Moment incontournable sur la radio. On le passe 2 fois par jour, les coups de cœur et coups de gueule. Alors non, j'étais dans la salle d'attente, j'ai pas eu le temps d'écouter. Mais En général, t'écoutes ? ouais, en général, j'écoute. Mais mon coup de gueule, c'est surtout la rumeur ou pas de Dragon 973. J'aurais bien voulu qu'on ait plus Ah oui, d'accord. d'informations c'est vrai concernant ce prêt qu'on ferait à la Martinique. J'aurais voulu que ça soit clair en fait pour tout le monde. Et pour le moment, c'est pas encore clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais nos journalistes mènent l'enquête. Donc reste connecté sur la première, tu auras plus d'infos toujours, c'est sympa. Avant d'accueillir nos auditeurs à l'antenne, une réaction par rapport à cette triste nouvelle, l'incendie qui a dévoré la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ben oui, c'est vraiment une triste nouvelle, on ne s'y attendait pas. Et après, j'ai vu qu'il y a énormément de dons qui ont commencé à être débloqués pour la rénover. Tant mieux, c'est que tout le monde se sent concerné par ce monument historique de la capitale. D'accord, voilà, donc peut-être qu'il y aura des appels dans ce sens-là également, au standard au 0594 31 000. Donc c'est parti pour les appels. On va écouter tout d'abord Michel qui a un coup de cœur pour un jeune de Saint-Laurent. Bonjour Michel. Oui, bonjour Bruno. Bonjour. Oh, ça fait un bon bout de temps, Bruno. Ça fait longtemps que tu n'avais pas appelé, effectivement, mais je sais que tu es à l'écoute. Oui, c'est sympa. Oui. Alors, mon coup de cœur, c'est d'abord pour les jeunes de Saint-Laurent et les Amérindiens. Et aussi se mettre debout devant les géants. Ça, c'est un géant. Comme je dis toujours, on ne donne pas la main à un géant, sinon il vous écrase. Oui, il fallait le faire. Se mettre debout devant ces géants-là. On fait du n'importe quoi dans notre pays. Vous voyez ? Bon, ça c'est un gros coup de cœur. Ensuite, c'est pour l'hélicoptère de la Guyane. Vous savez, et l'État, la France, ils ont l'art et la manière de diviser. Alors, en ce moment-là, nous, on va voir en Guyane, et c'est les Martiniquais qui ont demandé l'hélicoptère. La France a un hélicoptère pour envoyer en Martinique. Et moi, j'ai un conseil à donner au préfet. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie, de l'armée. Ils prennent ces hélicoptères-là, ils amènent en Martinique. Ensuite, s'ils ne peuvent pas, et justement voler de nuit, ils ont affixé justement et de la lumière avec, on a de modernisation maintenant, de mettre sur les hélicoptères des panneaux solaires. Comme ça, ils pourront voyager de nuit. Voilà mon coup de gueule. Vous voyez, c'est là, on ne peut pas dire on va déshabiller Pierre ou habiller Paul. Mais c'est pas vrai ça. C'est diviser le peuple guyanais et le peuple martiniquais. Ouais. Voilà. Bon, en t'as entendu Michel, merci en tous les cas pour ton intervention intéressante à l'antenne. D'accord Michel ? Tu as entendu un peu les sujets abordés par Michel, Maurice ? Oui, tout à fait. Après, je pense pas que ça soit une volonté de diviser le peuple guyanais et le peuple martiniquais. Je pense que l'État a pris sa décision. Enfin, si il s'avère que c'est bien le cas, mais en aucun cas, il y aura une quelconque division entre nous et la Martinique. Je ne vois pas les choses de cette manière, en tout cas. Bon, affaire à suivre. Marcel a un coup de gueule. Bonjour Marcel. Bonjour, oui, mon rappel est créole. Pas de problème Marcel. Il était plus facile pour moi. Ok. Donc ça m'a dit, moi, tout le monde a hier, la cathédrale, tout le monde a pris, il y a la Raymond, il y a pas de problème. Un bâtiment, un matériel qui boulait, hein. En plus de ça, à Casse Djaba qui boulait. Ça ne peut pas comprendre que pendant que l'église a boulé, Babylone System a mis l'argent pour reconstruire. Et il y a peuple en Afrique qui a mouru. Il ne peut pas faire rien pour nous. Mais par contre, Casse Djaba qui a boulé,
il a cotisé pendant pompier qui a été dit, il a cotisé plan pour y refaire Kadjaba. Ah, ça, c'est mon dit, monsieur. Abonnez-vous dans salut. Pita. Ok. Voilà. Des problèmes aussi en local, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Ça te fait sourire. 0594 31 90 00. D'ailleurs, Maurice, tu as droit aussi à un coup de cœur et coup de gueule. Hein, donc réfléchis éventuellement à un coup de cœur, quelque chose qui te plaît dans le pays ou un coup de gueule, même ailleurs. Hein, n'hésite surtout pas. Il y a René qui revient sur le sujet avec l'histoire de Dragon 973 qui part à la rescousse de la Martinique. René, bonjour. Oui, ça nous fait Moula. Moula. Et bonjour et à chaque bonjour. Maurice Okay, bonjour. Saint-Pierre. Moi, je dis, mais Bruno, mais ça va être la première fois qu'il a fait nous ça. Parce qu'Aspar est d'abord, il a dit, oui, un avion pour nous, quand aussi. Un avion qui a fait les bêtes, mais ça là. Et il a fait tout au fond, Cayenne. Et pas Cayenne, la Guyane. La TR. Hein? La TR. Oui, il devait un avion pour nous et Cayenne pour te faire marrer pas sous là, pour te faire ses côtés. Mais on avait reçu un élu, je ne sais plus c'est lequel, qui nous disait que on n'avait pas participé au financement de l'avion. Enfin. D'abord, moi, il devait y avoir un avion comme ça pour nous. Bruno, il arrive de Cayenne. Et comme il arrive de Cayenne, d'après moi, il dit qu'il était avion, il est trop grand. Donc, il renvoyé aux Antilles. Donc, tout le monde est renvoyé Cayenne et après, il renvoyé pour les Antilles. Et après, un hélicoptère, il a venu. Tout ça, nous pour gagner ça, hélicoptère. Après, vous voyez là-bas, arrêtez ça, les hommes. Tout ça. Mais c'est le temps de la réparation, apparemment. Le Dragon 972 est en panne. C'est pour pompier. Non, Bruno, il y aura des gens qui vous encore. Parce que nous, quand nous descendons, il n'y a pas de rien, non. Nous descendons, il n'y a pas de rien. Regardez nous pour un hélicoptère. Regardez comment c'est pour pompier, pour un hélicoptère, mais c'est pas épi pour mon fils. Donc le temps de la réparation, mon vieux. Ben oui, mon vieux. Regardez Gourmet, c'est qu'à Gourmet. Tout ça, bagage, arrêtez. Tout ça, on est nous attendre. Et après, ils auront appris. Bruno, quand nous va y aller, il va retourner. Il dit c'est le temps de la réparation, d'accord. Il y a les hélicoptères du SMUR, tu as d'autres hélicoptères en Martinique qui peuvent faire les... Moto avion, il y a un avion aussi pareil. Il y a un avion, il devrait Guyane. Les avions, quand il arrive à Guyane, il dit comme si il est trop grand pour la Guyane, il n'a pas rempli assez. Il savent, il y a aux Antilles. Après, arrêtez pour nous, vous des imbéciles aussi. Ok, à plus tard. D'accord. Merci. Alors, le Dragon 972 qui est visiblement en panne parce qu'il aurait percuté des câbles à haute tension il y a quelques semaines. Donc, à confirmer. Hein. Voilà. Est-ce que tu as un coup de cœur, Maurice, à faire passer avant de prendre quelqu'un d'autre ou un coup de gueule, comme tu veux? Ah, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour le CSCC, le Club Sportif et Culturel de Cayenne, qui part bientôt dans un tournoi national à QC avec les 15 ans et les 17 ans. Et particulièrement un coup de cœur pour Florence Auberger. Ah oui, le combat, elle. Hein. Ah ouais, exact. Ouais. Elle a été, depuis le départ jusqu'à la fin, là, c'est elle qui a mené ce projet, mais de bout en blanc. Donc un gros coup de cœur pour toi, Florence, et puis merci pour tout. Voilà, donc tu parles à l'instant de Florence Auberger hein, qui a suivi ce projet. Exactement, Florence Auberger qui a été d'une grande aide. Voilà, c'est elle. Ok, bravo. On donne à César ce qui appartient à César. Exactement. 31 90 00. On poursuit avec un autre appel. Et là, nous avons Eric qui a un coup de gueule. Bonjour Eric. Ligne 9. Bonjour. Bonjour oui, Eric. Oui, c'est Eric Tanco. Voilà. Et je voulais dire, Bruno, il gagne la rue Jules Gaille, à la cité Césaire. Ça fait une semaine, camion poubelle là, pour qu'on passe. Quelle rue? Comment? Rue Jules Gaille. À la rue Parti Socialiste, là. À la rue Parti Socialiste. Ça fait une semaine, camion poubelle là, pour qu'on passe. Ah ouais. Là, toutes ordures, là, des rangs dans ces poubelles là. Alors, moi, pas savais. Et l'autre semaine d'avant, camion pas dépassé vendredi, dépassé le samedi. Bon, mais là, après, il va passer même ça semaine encore. Et là, mon télé aussi, pour ces gens qui ont passé des boussailles, ça, parce que nous restons au moins 3 mois là, que Zerb a monté presque hauteur barrière. Et là, il est venu couper Zerba à 17h de l'après-midi. Mon capon, c'est qu'un jour, il prend. Et que, mais ne sait pas même nettoyer. Ça fait une semaine, il nettoyer, mais ne sait pas même nettoyer, tirer la poussière Zerba. Alors, toute la poussière qui rentre au fond de l'occasion. Alors, moi, dit, hein, parce que il faut, sitôt, il y a une façon pour faire nettoyer ces sites. Alors, s'il n'y a pas d'argent pour payer ces fournisseurs,
fait ces bougla communales, parce qu'il y a qu'à traiter ces bougla communales, tout le monde a traité ces bougla communales de feignant, pour moi-même, il n'y a pas feignant. Le problème qui vient, c'est qu'il n'y a pas qu'à bailler travail. Et il y a ça qui les travaille. Alors, à ça, les voyez coup de gueule pour Mera. Et non fait, et c'est très important, et non pour une société pour faire voter après. Qui n'importe qui parti à quoi ça y est qu'a fait. Alors, arrêtez que ça bête. Alors, faites-nous la vie propre. Et puis, Bruno, un coup de cœur, moi, t'ai oublié pour Rudy Maurice. Parce que moi, pas très rien, moi, très c'est mon dit. Rudy Maurice dit qu'il y a la piscine à l'école et maternelle de Mirza. Et bon, après, c'est tu passer là quand même. Et tu passer là. Et garder trop qui vient quand même devant l'école. Et quand on sortit depuis là, à dans rond-point Mirza arrivé, juste au bord boucherie, à sans maintenant, ben t'as un trou. Alors, à nous arrêter que ça. Bon, à ça, moi, je l'ai dit. Sans problème. Merci Eric et passe une excellente journée. Une réaction, Maurice? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Ouais, il serait intéressant que chaque partie prenne son rôle au sérieux, mais après, j'ai envie de dire que ce qui me fait sourire, c'est que souvent, dès qu'il y a un problème dans la ville de Cayenne, tout le monde dit « Madame le maire ». Il faut que le maire... Elle a ses services. Il y a déjà ses services, mais c'est pas forcément la mairie de Cayenne qui s'occupe de tout, j'ai envie de vous dire. Il y a d'autres organismes aussi qui ont des responsabilités par rapport au fonctionnement de la ville et que tout ne doit pas tomber forcément sur Madame le maire. Donc voilà. D'accord. Coup de gueule pour le Dragon 973 et c'est avec Lynn. Bonjour Lynn, ligne 6, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Lynn. Donc, je vais parler un peu français, un peu créole, parce que pas gain problème. Pas gain problème. Donc, comment ça fait-il qu'il y a qu'à prendre nous hélico pour voyer la Martinique? Donc, comment je suis dit à une gens pour mettre nous en porte-à-faux que la Martinique. Mais, entre-temps, là, il y a que vous voyez l'aléa, qu'il y ait avion, sur l'information, qui saute l'armée, qui n'est pas très performant, etc., etc. Donc, il y a qu'à nous parler. Entre-temps, nous, nous n'avons pas de maladies ici, nous ne pouvons pas avoir un accident en forêt, nous ne pouvons pas avoir un avarie en les mais nous ne pouvons pas savoir. Donc, qu'est-ce que l'État fait avec nous comme ça? Donc, chaque fois que nous-mêmes, nous avons une brigade pour nous gagner acquis en Guyane, il y a que prendre, il y a que voyer l'ailleurs. Donc, nous, ça pour l'État. Est-ce qu'il nous-mêmes pas mérité gagner tout ça qui est bon? Nous, brigades pour gagner les pompiers brigades, les 503 brigades, et je de la joue pour dépanner la Martinique, soi-disant pour dépanner, mais dépanner jusqu'à temps. Alors, voyez notre avion et notre dragon là-bas et laissez-nous pas. Ça nous gagne bien dans nos pays. Ils sont pour l'État, faut nous la payer comédie. Donc, la Guyane n'a pas de poubelle. La Guyane n'a pas de pays qui est laissé pour compte. Il y a qu'à piller nous couiller les. Alors, je nous gagne, nous hélico. Vous allez les prendre pour vous voyer l'ailleurs. Est-ce que c'est normal? Il faudrait peut-être que les gens s'entendent sur ces choses-là. Il est temps que cela cesse. S'il faut nous bouler Cayenne pour nous reconstruire Cayenne, eh bien nous faisons. Parce que moi j'estime que c'est trop, c'est trop. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Merci Lynn. À l'heure où on parle, le Dragon 973 n'a pas été encore transféré. Pour parler, il y a des élus qui sont montés au créneau. Hein. Exactement. On a entendu le député, on a entendu certaines personnes qui sont montées au créneau. Mais bon, après, j'estime que quand même, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Il y a le SMUR, il y a les hélicos de l'armée. Comment ils font là-bas en Martinique? Je pense qu'ils ont le même dispositif outre-mer que nous. D'accord. Donc, pourquoi le nôtre? Donc, pour l'instant, suspense. Comme je dis tout à l'heure, affaire à suivre. Il y a Patricia qui a un coup de gueule pour les panneaux publicitaires. Bonjour Patricia. Bonjour Bruno, bonjour à l'invité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi, je rejoins monsieur Eric Tanco qui disait précédemment par rapport aux ordures ménagères. Et c'est vrai que ça dure déjà plus d'une semaine. Donc moi, j'habite dans le quartier Bonhomme. Et lorsque vous mettez les ordures ménagères depuis samedi, nous sommes mardi, et après ça sera ramassé jusqu'à samedi, des fois même jusqu'à lundi. Et donc, ce qui fait que là, les poubelles, elles montent. Donc, après, on ne sait plus où jeter. Donc, c'est vrai que aussi, je parle aussi pour la poubelle jaune. C'est la même chose. La sortie, c'est le jeudi. Et donc, elle reste une semaine. Et après, les personnes viennent mettre ce qui ne doit pas être justement dans ce bac, dans la poubelle. Ce qui m'était arrivé. Et aussi, c'est un grand coup de gueule parce que là où est-ce que je réside, on a mis un panneau justement qui interdit de mettre les ordures sous peine d'amende, voilà, 1 500 €. Et des malgré gens, le tout, voilà, c'est l'incivisme des personnes. Voilà. Et malgré ça, ce n'est pas que le quartier, c'est que des gens à l'extérieur.
Et donc, on voit du tout. Là, il y a tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a un pied de banane, il y a des tôles, des choses qu'on pourrait justement jeter autre part. Il y a titri, justement, que comme on te connaît. Donc, ça m'exaspère. Et ensuite, on dépose des carcasses d'animaux. Et je peux vous dire, l'odeur, elle n'est pas agréable. Hein. Donc, ça, franchement, il faut que les personnes, la mairie, viennent faire un tour, justement, dans l'impasse, que je ne vais pas citer, mais dans le quartier Bonhomme, où le panneau est implanté, et où vraiment, il faut qu'on tienne ces personnes. Récemment, on parlait justement de mettre des caméras, ce que serait une bonne chose, pour qu'on puisse attraper ces genres de personnes-là. Parce que franchement, on en a marre des personnes justement qui ne respectent rien. Ils ont des poubelles à leur disposition et malgré ça, excusez-moi, j'étais un peu arrogante, ils foutent la merde, quoi. Attention. Donc voilà, et malgré il y a un panneau qui est implanté, qui les avertisse qu'ils auront une amende, malgré ça, et ça c'est franchement, c'est déplorable, c'est triste pour le paysage en plus, donc voilà, c'était mon coup de gueule. D'accord. Vraiment remonté. Merci. Et t'en penses quoi, Maurice, de ce coup de gueule ? Je suis d'accord avec la dame. C'est plus une question de civisme, en fait. Je passe devant le marché, moi, souvent, et je vois des poubelles sur le côté, et je suis outré, mais alors vraiment outré, de voir que les poubelles ne sont pas remplies, et il y a des ordures quand même au sol. Je me dis, mais... et c'est là que on se dit, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas les gens. Ça vous sert, ça vous coûte rien d'ouvrir la poubelle, jeter vos trucs. Non, les gens balancent, les gens jettent. Même de leur voiture, ils jettent des canettes. On roule, on voit des canettes qui volent des voitures. C'est plus une question de civisme. Et peut-être que les caméras pourraient servir à ça aussi, à surveiller ce genre d'attitude et puis amende. Voilà, peut-être mettre quelque chose en place pour que les gens comprennent que ça, il y a des peines d'amende si vous jetez vos ordures au sol alors qu'il y a des poubelles, il y a des trucs qui sont faits pour ça en fait. On va également faire le point sur l'événement Lawara et ses multiples facettes. Le rendez-vous avec la ville de Cayenne est prévu mercredi 17 avril. Exact, mercredi 17 avril à la maison de quartier de Bonhomme, exact, demain de 19h à 21h, la maison de quartier Serge Némouté, avec des intervenants tels que M. Roland Chrétien et M. Armand Hider. Donc ils vont surtout parler du Wara, pour ne frustrer personne, du Wara et de ses vertus. Voilà, vous aurez une diffusion d'une famille saint-laurentaise qui va vous expliquer quel est pour elle le bien fondé de faire le bouillon d'Awara en famille. On aura aussi les différentes étapes de la confection du bouillon d'Awara, de la pâte d'Awara jusqu'à l'assiette, et les intervenants qui exposeront en fait les différentes vertus. On sait qu'il y a l'huile chocho, il y a d'autres trucs qu'on peut faire avec l'Awara, autre que manger, même si nous sommes très voraces en Guyane et très gourmands. La chute, hein. Mais autre que manger, il y a vraiment beaucoup de vertus que l'Awara peut produire. D'accord. Raymond appelle pour un coup de gueule par rapport à l'hélicoptère, le Dragon 973, qui suscite beaucoup de réactions au standard. Oui, Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno et bonjour ton invité. Là. Bonjour. Les gens se plaignent. C'est pas aujourd'hui et hier qu'on prend tout ce qu'on a en Guyane pour envoyer aux Antilles. On avait le téléphone, le 12, on l'a pris pour donner du travail aux Antillais, on l'a envoyé. On n'est pas de choses. On a demandé une université. On l'a bientôt, ils vont l'en prendre, puisque l'université, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les gens sans papier. Alors, il ne faut pas que les gens se plaignent. Tout ce qu'on a en Guyane, les gens ne se battent pas pour garder leurs biens. Alors, par une plérémise et jour-là, pas attendez et qu'il y a un hélicoptère là-bas. Ce n'est pas la première fois ça qu'a fait. Parce que nous avons des élus, Rod Mouchak a dit, grand chef, puisqu'à présent, Moukedi, nous a dit, à président des Guyanais, ça c'est tout, qui a les préfets. Si vous-même qui derrière la charrette à mon courant dit ça, c'est qu'il y a longtemps ça s'est parlé. Après je la caillais, puisqu'à mon qui avait des oreillères à la télé. Non, mais c'est lui il monte au créneau, non? Oui, que dit longtemps après. Longtemps après. Mais là, il dit. Mais avion a tombé, avion 972, Dragon 972 tombe en panne là, le 3 avril. Mais il a qu'à prendre une Guadeloupe. Pour ça qui est plus proche que Martinique, vous n'avez pas à prendre celle qui est en Guadeloupe. Mettez-vous dans Guadeloupe pour les deux noms, parce qu'il y a gourmet pour un citron. Et chaque citron à présent. Alors, laissez-nous que nous oranges. Allez, bonne journée tous les deux. Bonne journée. Voilà. Sacré Raymond. Hein. Oui, sacré Raymond, mais il n'a pas tort. La Guadeloupe est beaucoup plus proche. Pourquoi pas utiliser celui de la Guadeloupe? Enfin bon, je sais pas. Je pense qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres conditions qui ont fait qu'ils ont
apparemment pris cette décision ou pas, puisqu'on est toujours sur la base des rumeurs. C'est ça, pour l'instant, ça n'a pas été fait encore. Alors on parle, le Dragon et 973 est toujours chez nous. Il y a Patrick, on me dit dans le casque, pardon, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah d'accord, ok. Patrick, un coup de gueule pour les pistes cyclables. Bonjour Patrick. Bonjour Bruno. Bonjour Patrick. Moula. Bonjour ton invité. Bonjour. Bon, Bruno, moi fait mon petit coup de vélo, mon fin de travail, mon poser mon bus, pour y mettre la forme. L'automne, tu auras roulé ces pistes cyclables. Tout bon, mon tableau, mon joli, comme ça. À part tout côté, nous peut bien rouler. Chaque fois, il y a manqué grâce à nous. Regardez, il y a vous faire, soi-disant, la route, où il y a fait des travaux le plus souvent. Sous toutes ces portions de la route, depuis Montjoli, Badieu, tout ça à côté. Mais Bruno, là, il y a fait un travail, il va plus craser chimère pour y ranger. Puis cyclable, pour nous, c'est cycliste ça. Nous, on vit circuler en toute sécurité. Si il mettait là pas pour rien, malgré ça, nous obligés prendre la route à même pour nous rouler, éviter trous, éviter herbes, éviter verres cassés, ben t'as pas même nettoyé. Nous pas même circuler en vélo pour nous couler et puis qu'à klaxonner nous ou bien qu'à manquer écraser nous. Tu vas trouver ça normal ça, bêta? Même sous la route, il y a refait après pont là, il refait la route, mais il y a une portion du piscicaba qui refait, mais après pour t'arriver juste au bord de ben t'as pas bon. Donc il y a l'autre côté piscicaba pas bon. Si on met une piscicaba pour dérouiller, rouler, bien pour une raison. Puisque nous qui prenons la route, il y a qui shooter nous, il y a qui dit nous qu'à gêner, nous pas pour trouver nous quoi là. Alors maintenant, qui ça pour nous faire? Qui ça pour nous faire? Tout côté ça, il y a des côtés, il n'y a pas même qu'à gratter les herbes qui la terre, qu'à couvrir piscicabia. Peut-être remplir les trous. Chaque fois que tu as roulé, photo, déporter ton corps, photo rouvine, photo machin, tu es obligé de faire attention. Et après, à un moment donné, à qui nous avons faire bien nous? Si ils shootent nous, tu comprends? Donc, moi, je fais un appel pour les autorités, ça qui est compétent en la matière, qui est occupé de ça, songez, nous avons dit nous les pays à belle. Si nous avons fait des portions la route, après nous faire la route à bien, même ces entreprises qui fait des travaux pour faire passer toutes les sortes de câbles pour changer, ça y est pour changer. Oui, moi d'accord pour travaux, mais quand même, ranger la route, il y a mal boucher la route, bien là la route est bien bon, là il écrasé, il a coupé, là il a rebouché, à petit gravignon, après un petit moment après, il a refait trou. Et sa portion peut-être pas été abîmée. Donc, mon pédi aussi, c'est l'entreprise qui a fait VRD, qui a changé et qui a fait des travaux. D'accord. Et aussi, il faut y prendre précaution. Moi, je vais te donner un exemple. Si tu es bonhomme, il est venu faire tout à l'égout. Il rangé, il a fait tout ça, il était bien pour faire. Là, il a rebouché la récité bonhomme. Là, il a compris mal. Tout l'auto qui a soucoué. Le 3 marché, 3 soucoué. C'est pas normal ça, il y a mal bouché, il n'y a pas même qu'à rouffer, t'as compté là. Après ça, nous pas gain bon la route ici, nous pas gain pièce là qui bon. À 2-3 petits côtés seulement, et puis tout le restant pas bon encore. Et moi, je suis beaucoup qui est d'accord avec moi. Non, mais franchement, mon râteau, vraiment, mon écrit, là, moi, fin fait mon vélo là, après ça là. Mais franchement, Bruno, je ne peux pas rouler coucou mollet. Bon, on a bien entendu ton coup de gueule pour les pistes cyclables. Et je pense que l'invité va te rejoindre. Maurice Saint-Pierre. Bien sûr. Oui. Surtout que j'ai beaucoup d'amis qui, le dimanche, pratiquent du vélo avec leurs enfants. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être prévoir vraiment une vraie piste cyclable pour les cyclistes. D'accord. Michel, désolé pour l'attente. Bonjour. Michel, bonjour, désolé pour l'attente. Bonjour. Et puis bonjour aussi à la super dactylo qui est derrière toi et ton technicien. Qu'on oublie de leur dire bonjour aussi. Cédric à la technique et puis l'usinette. Voilà. Ils t'ont dit merci, c'est gentil. Ça fait très plaisir. Oui, dis-moi, c'était pour le coup de gueule aussi par rapport à Dragon 973. Moi je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui qu'une polémique soit lancée sur cet hélicoptère-là qui a une grande nécessité pour la Guyane parce que quand on voit les évacuations de l'ouest à l'est et dans le centre, qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'aujourd'hui, certains qui se trouvent à 8000 km de chez nous pensent vouloir bien faire. Donc je pense qu'il faudrait leur faire comprendre que
en Guyane, il y a une nécessité d'avoir cet hélicoptère-là et qu'il y a un besoin utile journalier et non pas mensuel ou hebdomadaire à ce que peut-être qu'ils penseraient. Et puis deuxième petit coup de gueule, c'était par rapport à la cathédrale, que moi aussi je comprends bien qu'il y a eu feu, il y a eu une problématique par rapport à ça, mais il y a des choses urgentes, plus urgentes, les cotisations qu'on voit qui ont été données, les dons qui vont être faits, alors qu'il y a des besoins et des nécessités à mettre en place pour des fonds pour pouvoir œuvrer dans tout ce qui est milieu hospitalier ou autre, ou pour les gens qui sont démunis, qui sont dans la rue et qui sont dans le besoin, ça on ne met pas en œuvre pour les aider. Donc moi je dis que je lance un coup de gueule par rapport à ça et que parfois il y a des priorités à mettre en place, à aider ceux qui sont les plus démunis. Et la cathédrale sera reconstruite en temps et en heure, mais pour l'instant, cotisons pour aider ceux qui en ont besoin, le plus besoin. D'accord. Voilà. Cotisants, il y a des priorités. D'accord pour la cathédrale, ok, mais ok, d'accord. Merci Michel. Une réaction, Maurice ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, oui, nous sommes attristés de voir quand même, quel que soit le bâtiment, on aurait été attristés de voir quand même qu'il prend feu. Mais après, je suis d'accord avec l'auditeur, nous avons des priorités ici en Guyane. Intéressons-nous d'abord à ce que nous devons faire chez nous. Et puis après, restons quand même vigilants ou on a un regard sur ce qui se passe, je dirais, à l'extérieur. Tu as le bonjour Maurice de Rebecca qui écoute souvent la radio, qui t'a entendu aujourd'hui, elle est très contente, elle dit que ça va, tu te défends très bien et bonne continuation dans tout ce que tu fais. Elle me signale également, attention Bruno, ton invité c'était un grand champion aussi dans le foot et le handball. Merci à Rebecca pour ces informations. Nous allons écouter tout de suite Patricia, c'est cela, la ligne 5. Alors c'est qui ? Alex d'abord. Alex, coup de gueule. Bonjour Alex. Oui, bonjour. Bonjour Alex. Oui, j'ai un coup de gueule concernant l'hélicoptère Dragon 973. C'est quand même décevant. Si vraiment cette rumeur vient de se confirmer, ouais. C'est quand même décevant de leur part parce que ça prouve leur méconnaissance de nos régions. Et donc, ces gens-là, ils prennent des décisions sans aucune connaissance de nos besoins. Je pense que c'est à la limite du respect pour nous et ils se moquent de nous, quoi, finalement. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Merci. Transfert du Dragon 973 vers peut-être la Martinique. En tous les cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit pas mal et beaucoup de réactions, à gauche, à droite, voilà, de part et d'autre. Forcément, tout le monde se sent concerné, puisque nous avons tous de la famille, ou des connaissances dans les communes isolées ou autre part. Tu te rends compte, demain, toi-même, tu montes à Saint-Laurent, tu as un problème, tu fais un accident. Il n'y a que Dragon 973 qui peut t'aider, j'ai envie de te dire. Et là, il part. C'est compliqué. Enfin, il part, on attend, il n'est pas encore parti. Oui, voilà. Okay. Donc bon, on verra. Okay. On espère que ça ne se fera pas. 11h53, Constantino, bonjour. Ligne 1, bonjour. Oui, voilà. Mon intervention porte sur le fait que, s'agissant de l'hélicoptère, j'ai entendu, n'est-ce pas, le sénateur Karam parler pour. J'ai entendu Léonique Adam parler pour. Les deux autres parlementaires, je ne les ai pas encore entendus, je ne sais pas s'ils ont parlé, mais en ce qui me concerne, je ne les ai pas entendus. Il y a eu des élus, beaucoup d'élus ont réagi, c'est au fur et à mesure, on les diffuse sur les zones. Je parle des parlementaires. D'accord, parlementaires, d'accord. Par contre, s'agissant du parlementaire qui est allé soutenir les étudiants sans papier, je voudrais lui donner un petit conseil. Il n'a qu'à aller en Haïti en oubliant son passeport à Cayenne et puis aller bloquer une université en Haïti. C'est le conseil que je lui donne. Il oublie son passeport à Cayenne, il va en Haïti et il va bloquer une université. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci et passe une excellente journée. 0594 31 90 00. Ah oui, tu as droit aussi à un coup de gueule, Maurice. Quel est ton coup de gueule ? Ah, je n'ai pas de coup de gueule. Ah d'accord, tout va bien. Ouais, l'amour, posé. La paix, d'accord. tout va bien. Pas de problème, d'accord. Voilà. Enfin oui, tu as eu ton coup de gueule pour le 973. Pour le Dragon 973, voilà, mais sinon, après que des coups de cœur. Que des coups de cœur et on t'a entendu tout à l'heure ton coup de cœur pour Florence Auberger.
Voilà, elle va forcément j'espère, du avoir CSCC, et puis tous les parents qui ont participé au projet aussi. Et là, elle est en cours, là, non? Voilà. Non, elle est midi, non, elle doit être en train de manger, là. D'accord, ça marche. Et puis, n'oubliez pas la manifestation, le Wara, donc, il ses multiples facettes. C'est donc demain, à la maison de quartier de Bonhomme. Il y aura aussi la vente de liqueurs, de douceurs sucrées. Sur ce que je voulais revenir dessus. Il y aura des dégustations. Donc, n'hésitez pas à venir. De la vente aussi de liqueurs, douceurs sucrées, mais tout à base d'Awara. Okay. Donc vraiment... Maison de quartier de Bonhomme. Exact. 19h, 21h. Serge Némouté, la maison de quartier Serge. À côté du terrain de foot de Bonhomme, vous ne pouvez pas rater en fait. Derrière la RS. Exactement. Ouais, je connais bien. Voilà. Puis Serge Némouté, un gars au top. Monsieur Némouté. Voilà. Nous avons Rodriguez, ce sera le dernier appel, Luzinette. Dernier appel. Rodriguez qui a un coup de cœur et coup de gueule. Bonjour Rodriguez. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Moula, mon cachemé, tranquille. Bah, moi, c'est l'avant-midi à la maison, j'ai encore les gâteaux voisins à parler. D'accord. D'accord. Bon, alors, je disais pour un coup de gueule, pour faire capable des affaires histoire, justement, la cathédrale et mettre la France qui est boulée à la poulière. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème quand on dit moucher là. Donc, pour moi, je pense que nous avons été important, justement, que c'est l'hélicoptère qui a dépassé. Donc, nous avons les moyens que nous avons lutté comme d'années pour nous créer une structure assez performante pour nous développer tout ce qui le département puisse se développer. Donc, moi, je pense que marche nous fait pas assez. Parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de projets débloqués, et coup de cœur à travers les affaires. Et bon, si l'OTP fait le copilote, parce qu'il y a des moyens aussi qui en passent pour nous faire le copilote, et que à parler, c'est l'année 2019 va passer, et puis il ne va faire rien, quoi. Donc, un coup de cœur pour tout ça qui a lutté, tout ça qui est fidèle au combat de la Guyane, et puis Chemberet Pamoli. D'accord. Amoli Akired. Merci Rodriguez. Merci encore à toi. Voilà, c'est terminé pour la séquence coup de cœur, coup de gueule. Une conclusion, Maurice Saint-Pierre, si tu veux rappeler ton rendez-vous. Bref, on te laisse faire ta conclusion. Alors, conclusion, donc je rappelle, le Wara et ses multiples facettes à la maison de quartier le 17 avril 2019, donc demain, de 19h à 21h, avec monsieur Roland Chrétien qui va présenter des tableaux autour du Wara. Monsieur Armand Hider aussi, qui est un conférencier. Vous aurez aussi de la dégustation. Venez, vous allez vraiment apprécier. J'ai goûté, désolé, j'ai goûté d'avance. Vous allez vraiment apprécier toutes les douceurs que nous allons mettre en place pour vous. Et venez nombreux à la conférence sur la Wara et ses multiples facettes. Et puis encore un gros coucou à tous les parents du club sportif et culturel de Ken, du CSCC. Et puis bonne chance aux jeunes, les 15 ans et les 17 ans qui partent au tournoi Q7. Voilà, et bisous à Florence. Merci d'avoir appelé aussi nombreux pour la séquence